Bonsoir tout le monde, on arrive à Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, c'est une fête qui fait partie de Sukkot, mais comme on voit, elle est spéciale et elle est à part. Après Hoshana Rabbah, on a directement Simchat Torah. Qu'est-ce que c'est la fête de Hoshana Rabbah? Alors on sait que tous les soirs, on a accueilli un des patriarches, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, et ce soir-là, c'est le soir de David Amelech. Alors pourquoi est-ce que cette nuit elle est particulière? Déjà parce que David Amelech, c'était le roi d'Israël. Akadosh Baruch Hu, il lui a permis de construire le premier temple. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a dit que Mashiach, donc le fameux Mashiach qu'on attend, on l'appelle Mashiach ben David, c'est le fils de David. Donc si moi maintenant dans ma souka, je suis prête à recevoir David Amelech, ça veut dire que automatiquement je suis prête à recevoir aussi le fils de David Amelech parce que j'invite toute sa famille. Donc pendant les fêtes là de Rosh Hashanah, ensuite on a eu Kippour, on a eu Sukkot, tous les soirs on a accueilli toute la famille. En fait on a rassemblé tous les tzadikim qu'on pouvait. On a invoqué le nom de tout le monde. On les a invités chez nous à la maison. Et là, on est en train de dire à Kadash Baruch Hu, regarde, on s'est mis pendant 7 jours sous ta souka. On avait expliqué dans la brise pourquoi est-ce qu'on rentre dans la souka. On rentre à Kadash Baruch Hu dans ta maison à toi. On est prêt à tout laisser tomber pour toi. Et on dit à Kadash Baruch Hu, là, c'est le dernier soir, en fait, où on est dans ta souka. C'est la dernière fois à Kadash Baruch Hu jusqu'à l'année prochaine qu'on rentre dans ta maison spirituelle. Donc, avant de sortir à Kadash Baruch Hu, on fait une grande séouda. Pourquoi? Pour dire à Dieu, regarde Dieu, nous, on n'a pas envie de sortir. On a envie de rester sous ta protection. On a envie de vivre de cette façon spirituelle où on fait que prier et manger et fêter, etc. Mais ce qu'on demande à Kadash Baruch Hu, c'est que maintenant, il nous envoie Mashiach Tzidkenu. Et donc la nuit de Hoshana Rabbah, c'est une nuit où on fait Teshuvah. C'est une nuit qui est comparée à Yom Kippour. C'est une nuit encore, on va invoquer tous les différentes miséricordes d'Akadosh Baruch Hu. Et on sait que ce soir-là, en fait, ça veut dire que à Rosh Hashanah, les lettres, elles ont été écrites. À Yom Kippour, elles ont été scellées. Et à Hoshana Rabbah, elles sont envoyées. Ça veut dire que ce soir, tous les efforts qu'on a fait, toute la spiritualité qu'on a essayé d'avoir, toutes les mitzvot, les bonnes actions qu'on a faites, maintenant, elles vont être envoyées dans notre compte en banque dans le ciel pour qu'on ait une bonne année. Et donc ce soir, c'est un soir qui est très important. Alors les hommes, ils vont étudier toute la nuit, ils vont veiller. Les femmes, elles n'ont pas la mitzvah de veiller. On a l'habitude de faire des télim, d'écouter des shiurim, etc. On fait le plus qu'on peut, mais c'est pas notre mitzvah. Nous, on accompagne nos maris dans cette mitzvah parce que demain ils vont être fatigués, donc nous on s'avance le plus possible. Mais on est ensemble dans cette action. On dit à Kadash Baruch Hu, regarde, on sait que cette nuit elle est tellement importante pour nous qu'on dort même pas. On a tellement pas envie de passer à côté de ce qui va se passer qu'on dort même pas. Maintenant, à Kadash Baruch Hu, juste après Hoshana Rabbah, il nous donne Simchat Torah. Pourquoi est-ce que cette fête elle est suivie de Simchat Torah? Alors on sait que nous, l'année dernière, ce Simchat Torah, il est resté là dans nos mémoires. On vit avec et on a une certaine appréhension. En même temps, on se dit qu'il va se passer des bonnes choses et puis en même temps, on se rappelle de ce qui s'est passé. Ce que Akadosh Baruch Hu, il veut nous faire comprendre, c'est que là, on est Sogrim Ma'agal. On ferme un cercle. Il s'est passé ce qui s'est passé et maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a vu qu'on a compris le message. L'État d'Israël est redevenu, l'État d'Israël, évidemment, au niveau spirituel, est redevenu un État souverain. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on était dépendant des autres nations. Est-ce qu'on a le droit de faire comme si? Il fallait avoir les votes à l'ONU, l'Amérique. Et là, cette fois, Israël, peu importe, Amérique, pas Amérique, l'ONU, pas l'ONU, il a fait ce qu'il a fait. En fait, ils ont attaqué le lion de Yehuda. Et donc, nous, le peuple juif, on est comparé au lionceau de Yehuda, un petit lion pour l'instant parce que c'est Akadosh Baruch Hu, le grand lion. Pourquoi est-ce qu'on est comparé au lion? Alors, il faut savoir que le lion, son pasouk, le lion, c'est lui le roi des animaux. Pourquoi est-ce qu'il a mérité d'être le roi des animaux? Parce que le lion, c'est un animal qui est très fort, mais en fait, il sait se contrôler. Ça veut dire qu'il va pas simplement attaquer, et il va pas simplement rugir. Le lion, il attaque que s'il sent que sa famille elle est en danger, qu'il est menacé, mais il va pas simplement chasser pour chasser. Ça veut dire que les lionnes, elles vont aller chasser pour lui. Lui, il va manger, et lui, en fait, c'est le roi. Pourquoi? Parce qu'il contrôle totalement sa force. Il attaque que si on vient l'embêter. Et c'est exactement la même chose avec Eretz Israël. Nous, Eretz Israël, on ne cherche pas à attaquer les autres. Nous, on veut vivre en paix. Mais si jamais vous vous amusez maintenant à toucher le lion de Yehuda, alors là, le lion, il vous attaque en retour. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu nous a fait comprendre. C'est que jusqu'à maintenant, les Bnei Israël, le peuple d'Israël, on était sujet avec, comme on a dit, aux nations, au vote politiquement correct. Là, cette fois, on a décidé qu'on allait se débarrasser de tous nos ennemis, les uns après les autres, qu'on n'allait pas attendre le feu vert ni des uns ni des autres. Ça veut dire que dans le ciel, Akadosh Baruch Hu, il a donné le feu vert à l'État d'Israël, spirituel évidemment, pour devenir vraiment l'État d'Israël. Et donc dans cette nuit de Hoshana Rabbah, le mot Hoshana, c'est comme quand on dit Hoshiana, ça veut dire Akadosh Baruch Hu, sauve-nous, Rabbah, sauve-nous beaucoup. Et donc là maintenant, cette nuit qui est très spéciale, après l'expérience qu'on a vécue de cette année, où on a vu combien est-ce que c'est possible d'être à la merci de nos ennemis. Maintenant, Akadosh Baruch Hu nous a montré qu'il y a Enod Milvado, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui est là. On prend cette soirée, on dit à Akadosh Baruch Hu, on a compris, ça y est, tu nous as donné une bonne leçon, il y a eu ce qu'il y a eu, on tourne la page, mais pas seulement une nouvelle page, mais un nouvel ère
pour les Bnei Israël. Un ère où, Baruch Hashem, on avance main dans la main avec Akadosh Baruch Hu, où on fait des efforts les uns pour les autres, où on a réussi à se réconcilier avec nos frères et sœurs, où on a réussi même à avoir de la peine pour des frères et des sœurs qu'on ne connaissait même pas. C'est ce que Akadosh Baruch Hu il a voulu faire grâce au Simcha, grâce à cause du Simchat Torah de l'année dernière. C'est que maintenant, on a compris qu'on est un peuple, une nation. Et donc, dans cette nuit de Hoshana Rabbah, il faut vraiment demander à Akadosh Baruch Hu, Mashiach Tzidkenu. Alors, c'est vrai que des fois, on attend tellement ce Mashiach. C'est vrai qu'on n'a pas envie d'être déçu, mais il n'y a pas de déçu. On n'a pas envie de se mettre à fond dedans et après de tomber. Mais en fait, il n'y a pas de déception avec Akadosh Baruch Hu. Et en plus, toute notre filote, si vous faites attention dans chaque prière qu'on dit, on parle de ce moment où Mashiach il va venir. Donc, toute notre vie, on est conditionné pour ce moment. On a tellement envie qu'il arrive qu'on a peur d'être déçu. Mais il faut se mettre à fond, c'est tout. En fait, la Emouna, la foi en Akadosh Baruch Hu, elle commence là où elle s'arrête la logique. Même si c'est pas logique, même si pourquoi maintenant, et même si pourquoi comme ça, on dit à Akadosh Baruch Hu, nous maintenant, condition sine qua non, Akadosh Baruch Hu, on veut ma chère Tzidkenu, pour passer un Simchat Torah. Akadosh Baruch Hu, tu nous as donné un commandement de fêter la fête de la Torah, de fêter Simchat Torah. Ok, nous on n'a pas de problème, mais alors donne-nous l'occasion et la vraie joie comment fêter Simchat Torah. Alors Bezrat Hashem, ce soir, on se renforce, on fait tes choix pour que les papiers, maintenant les lettres qui sont envoyées, elles arrivent dans les bons comptes en haut, et Bezrat Hashem, on aura des bonnes nouvelles, on continue d'y croire, on continue de se renforcer. Et si tu veux, on arrivera demain, Bezrat Hashem, avec la vraie joie de Simchat Torah. Chag Sameach à tout le monde et des bonnes nouvelles si Dieu veut.